commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour ceux qui attendaient le live sur YouTube et qui me suivent pas sur ma page Facebook. J'ai pas pu faire le live des 1 an sur YouTube vendredi dernier parce que j'ai pas réussi à lancer le live. Voilà, c'était assez compliqué à lancer le live sur YouTube et du coup en fait j'ai fait mon live juste après sur ma page Facebook. Donc du coup je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez revoir le replay du live et si vous voulez aussi liker ma page Facebook étant donné que je mets les dernières news de Ghost Adventure. Donc du coup si vous n'y êtes pas encore, n'hésitez pas à voir en barre d'infos, vous aurez le lien de ma page Facebook pour aller voir le replay et aussi pour voir les dernières news de Ghost Adventure. Voilà. Donc je suis désolée pour ceux qui attendaient le live, mais malheureusement j'ai pas pu le faire, donc voilà. Mais de toute façon j'explique pourquoi dans le live sur ma page Facebook, pourquoi j'ai pas pu le lancer, voilà. Donc du coup maintenant je vous laisse avec ma revue du dernier épisode de Ghost Adventure. Et voilà, à plus. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais la revue du dernier épisode de Ghost Adventure. L'épisode du Master Brovel, je crois qu'on dit comme ça. Et je voulais faire cet épisode. Au début je me suis dit que j'allais pas faire cet épisode. Parce que je sais pas trop. Et en fait quand j'ai vu les interviews, quand ça a commencé le début de l'épisode, j'ai pris mon cahier et j'ai commencé déjà à mettre des notes parce que franchement rien que l'interview j'ai déjà adoré. Donc du coup je vais vous raconter un petit peu mon avis sur l'épisode, qu'est-ce que j'ai aimé sur cet épisode, parce qu'il n'y a pas de choses que j'ai pas aimé dessus, beaucoup de choses que j'ai aimé. Donc du coup si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai aimé dans cet épisode, continuez à regarder cette vidéo. Alors on va commencer avec les interviews comme d'habitude. Alors les choses, franchement, mais on va dire que l'interview a été très courte étant donné qu'ils ont interviewé que 2 personnes. Donc du coup le propriétaire de ce ancien bordel, voilà, une maison cloche, je sais pas trop comment le dire. Parce qu'en français, en anglais c'est brovel et donc ça veut dire bordel, mais en français on dit soit bordel soit maison close, donc voilà. Donc je dirais maison close, je préfère mieux. Et du coup, je pense que que j'ai vraiment adoré, c'est justement quand ils interviewent le propriétaire de cette maison close du coup. Et en fait, franchement, tout le long de l'interview, vous l'avez vu, si vous l'avez vu l'épisode, et franchement, le mec, il est un peu très bizarre. Vous voyez que vraiment, il est très affecté par l'endroit, et qu'on a la limite qu'il a pris de la drogue. Tellement qu'il est, je sais pas, il y a des moments, il d'espace, voilà, comme ça. Et du coup, j'ai trouvé trop bizarre. Et tout le long de l'interview, j'étais là, the fuck. Mais what the fuck, voilà, j'ai halluciné quoi. Le mec complètement oppressé, voilà, par les esprits, complètement connecté par cet endroit. Et du coup, il était très bizarre. On a vraiment l'impression que c'était un junkie, voilà, qui avait pris de la drogue juste avant. En fait, non, c'est juste que étant donné qu'apparemment il habite dans cet endroit, et du coup bah, il est hyper affecté par les esprits qu'il y a, dont un esprit le plus terrifiant, le plus démoniaque. Donc voilà, donc du coup je pense que c'était vraiment excellent, c'est pour ça que j'ai pris tout de suite des notes, parce que j'ai trouvé ça ce moment juste hallucinant. Zach, il était un peu, vous le voyez, un petit peu, il trouvait ça très bizarre lui aussi, voilà. Je pense qu'il l'a dit sur Twitter, c'est Zach qui a dit, ou Billy, je sais plus, qui a dit ouais que bah, de l'avoir en face de lui, voilà, ressentir vraiment les énergies et vraiment avoir ses yeux comme ça en face de lui, c'était très perturbant pour lui. Donc du coup, même moi face à la caméra, je trouvais ça très perturbant. Alors imaginez-vous Zach en face de ce gars, voilà.
Et du coup, la deuxième chose qui vraiment, je trouve, qui était vraiment excellente aussi, c'est justement la meilleure amie. Je crois qu'il s'appelle Michael, le gars, je sais plus, j'ai zappé son nom parce que je l'ai pas marqué tout de suite sur le truc, et vu comme j'avais commencé l'épisode. Et du coup, ouais, et donc du coup, sa meilleure amie Jenny, je l'ai trouvée juste excellente. Alors, je sais pas si elle est médium ou si elle est très empathique, j'en sais rien. Mais franchement, elle avait trop. À chaque fois que. Elle sentait qu'il y avait un truc, voilà, il y avait un esprit qui passait ou comme ça et tout, elle le disait et j'ai trouvé vachement excellente là-dessus. Donc du coup, je sais pas si elle sait qu'elle est vraiment médium parce que bon, elle le dit, elle voit les esprits quand Zach Zach il est vers une pièce et qui dit que l'esprit, le juge, là, comme il l'appelle, qui est derrière lui, voilà, donc du coup, elle sent à fond ça. Et du coup, j'ai trouvé vachement excellente. Contrairement à d'autres médiums qui se prétendent être des médiums, elle, je pense pas qu'elle se prétend être médium ou rien du tout. C'est juste qu'elle est hyper connectée, voilà, hyper sensible à cet endroit-là. Et du coup, je l'ai trouvée juste hallucinante et bluffante et tout. Franchement. Donc voilà. Donc ça, vraiment, c'est mes c'est rare que quand les gars ils interviewent des personnes, c'est toujours très intéressant ce qu'ils racontent, ou ils rencontrent des gens un peu qui sont un peu spéciales et tout. Mais ces deux-là, franchement, j'ai trouvé juste hallucinant à quel point ils étaient hyper sensibles et hyper connectés à cet endroit-là. Et du coup, j'ai trouvé ces interviews-là juste hallucinantes. Et en même temps, je trouvais que c'était une interview mais une enquête à la fois, vu qu'il s'est passé plein de choses et tout. Donc voilà, donc justement, quand pendant les interviews qu'ils font une session EVP, voilà, une PVE, pour ceux qui savent en français, et et qu'on entend clairement le, la voix d'un homme, voilà, qui dit I just don't, voilà. C'est juste quand Zach il lui demande pourquoi il l'aime pas, et le mec il dit bah, c'est juste comme ça, qu'en gros je t'aime pas, point. C'est vraiment. Le mec il sait pas, cet esprit il sait pas trop pourquoi il l'aime pas, mais il l'aime pas, voilà, point. Donc, du coup ça te donne pas trop envie d'y aller. Surtout si vous êtes un homme, franchement apparemment c'est surtout sur les hommes qu'il est plus affecté, étant donné que c'était un peu le propriétaire avant, celui qui gérait un petit peu toutes les prostituées, donc. Le Mac, comme on dit, je pense que oui, c'est ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour mes interviews, mes moments préférés. Voilà, j'ai eu d'autres moments préférés tout le long de cette interview, mais c'est vraiment mes 3 moments préférés que j'adorais. Donc voilà, donc du coup on va passer tout de suite au lockdown, voilà, pendant l'enquête qui était juste génial. Alors mes moments préférés, il y a un moment que je voulais revenir dessus. C'est quand ils font la Spirit Box, quand ils utilisent la Spirit Box, et qu'à un moment ils captent une voix, mais ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est. Il le dit dans l'épisode, voilà, donc si on peut deviner qu'est-ce que c'est. Et moi, c'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu le mot escape, et je pense qu'en fait, l'esprit voulait dire, en gros, tu peux pas t'échapper. You don't escape, ou un truc comme ça, voilà. C'est parce que le moment qu'ils faisaient la Spirit Box, c'est quand ils étaient avec les femmes, et qu'en gros, je pense que me dire que bah, tu pourras pas t'échapper de cet endroit-là. Donc moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc du coup, si vous avez entendu autre chose, voilà, ou vous avez entendu la même chose que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien savoir, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir d'autres idées, et toujours un peu chercher, voilà, quand on sait pas trop ce que vraiment l'esprit a dit. Et l'autre moment que j'ai adoré, mais comme vous le savez, si vous suivez mes revues depuis un petit moment, vous le savez, à chaque fois je vous dis que j'adore quand ils utilisent la SLS, voilà. Et que là, j'ai trouvé vraiment ce moment excellent quand ils utilisent la SLS avec la deuxième fille qu'ils utilisent, comme ils ont utilisé plusieurs femmes pour faire une expérience. Et du coup, j'ai trouvé juste ce moment excellent quand on voit vraiment l'esprit qui est détecté par la SLS, qui est juste assis à côté de cette fille, voilà, assis à côté du lit, et que comme ça qui demande est-ce que tu peux la toucher,
et que vous voyez que l'esprit il bouge dans tous les sens et tout, et que quand il touche la fille, voilà, vous le voyez vraiment, que son bras qui est détecté, que vous voyez qu'il touche comme ça, et j'ai trouvé juste ça, juste excellent. Quand vous voyez vraiment qu'il bouge comme ça dans tous les sens, et que d'un coup quand il touche la fille, il bouge plus, un tas comme ça, et qu'après il disparaît. J'ai trouvé ça vraiment hallucinant et bluffant. Et moi j'adore à chaque fois quand ils utilisent la SLS. J'arrête pas de le dire, mais j'adore ce truc. Voilà. Bill Chappell, il a créé quelque chose d'excellent et j'adore vraiment. Et l'autre moment aussi, si vous le savez, peut-être que quand vous avez vu l'épisode, vous avez peut-être pensé à moi parce que je vous le dis souvent, j'adore quand ils utilisent la REM pod, voilà, le petit truc rond là, qui détecte les esprits quand ils le touchent. Et du coup, j'ai trouvé aussi ce moment excellent parce que je trouve qu'à chaque fois, ils l'utilisent pas souvent la REM pod, ils devraient l'utiliser plus souvent parce qu'à chaque fois qu'ils l'utilisent, je trouve qu'ils ont toujours des preuves. Parce que en fait, je trouve que c'est vraiment un moyen très facile pour les esprits de rentrer en contact avec nous, voilà, avec les gars. Et j'adore à chaque fois parce que, comme on l'a vu souvent dans les enquêtes précédentes qu'ils ont fait, ils arrivent toujours à communiquer avec les REM pods et moi je trouve toujours ces moments excellents. Donc là, le moment qu'ils utilisent le REM pod, vous voyez que ça détecte et tout, c'était juste excellent. Voilà. Et une autre chose aussi, voilà, en fait je vais vraiment vous parler d'équipement que Bill Chappell il a fait, c'est le Paranormal Puck que Billy utilise tout le temps, parce que c'est lui qui s'en charge. Et du coup c'est pareil, à chaque fois qu'ils utilisent le Paranormal Puck, je trouve que c'est pareil, c'est excellent, ils trouvent toujours des réponses, et justement ce moment qu'ils entendent, voilà, qui détecte le mot débit, et en fait c'était une prostituée qui est morte là-bas. Du coup, et j'adore quand ils font le lien, ah ouais mais t'as vu, en fait c'est le nom de nana et tout, et ça c'est pareil, c'est toujours hallucinant et c'est toujours excellent à voir quand vous avez des esprits qui disent leur nom ou qui disent des trucs en connexion avec leur histoire. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment mes moments préférés du lockdown. J'en ai eu d'autres moments préférés bien évidemment. Tout le long de l'épisode j'ai trouvé excellent. Mais c'est vraiment mes moments préférés, donc voilà. Donc si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé cet épisode. Si vous l'avez pas vu, je mettrai un lien en barre d'infos, voilà. Donc comme d'habitude, hein. Et en HD aussi l'épisode, parce que je préfère les mettre en HD, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un like aussi si vous avez aimé ma revue. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça au moins vous serez au courant quand la prochaine vidéo sera disponible. Et d'ailleurs si vous recevez pas mes vidéos, si vous voyez pas mes vidéos, vous allez quand vous allez sur abonner, vous voyez qu'à côté il y a une petite cloche. Et du coup vous cliquez sur la petite cloche et du coup ça vous enverra une notification à chaque fois qu'une vidéo sera publiée. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus.